Dans cette vidéo, je te dis tout sur le fruit de la passion. Le fruit de la passion, le maracuya, la grenadille, tous ces fruits de passiflore, leurs bienfaits, comment les manger, etc. Ce sont des fruits qui suscitent de plus en plus d'intérêt. Le fruit de la passion contient jusqu'à 65 principes actifs, c'est une bombe de santé. Salut, c'est Geoffrey de Jurassic Fruit, le lieu des passionnés de la santé et des fruits. C'est parti pour cette vidéo sur le fruit de la passion. Alors une question que beaucoup de monde se pose, c'est d'où vient le nom fruit de la passion? C'est un joli nom, et en fait ça vient de la passion du Christ. Et c'est un nom qui a été inventé par des missionnaires catholiques autour de 1700 au Brésil, puisque le fruit de la passion est originaire d'Amérique du Sud, région Amazonie, Brésil. Et donc ces missionnaires ont vu dans la fleur des passiflores un symbole du Christ. Et c'est une jolie fleur, une magnifique fleur. Maintenant, quels sont tous les fruits de la passion, toutes les espèces de fruits de la passion, toutes les espèces de passiflores? Il existe plus de 500 variétés de fruits de la passion. Principalement, les trois variétés principales qui se consomment et qui sont cultivées dans le monde entier, ce sont donc le fruit de la passion pourpre, la grenadille et le maracuya. Donc, le fruit de la passion pourpre, il existe aussi plusieurs cultivars du fruit de la passion pourpre. Cette version-là un peu plus grosse, on a des fois une variété plus petite qu'on propose à Jurassic Fruit, plus petite, plus rustique. Celle-ci, donc le fruit de la passion pourpre, c'est la variété de fruit de la passion qui est la plus connue, la plus répandue. Et elle est à la fois sucrée, très parfumée et aussi acidulée. Le maracuya, j'en ai pas ici, c'est une version jaune du fruit de la passion. Il est très similaire au fruit de la passion pourpre, mais la peau de couleur jaune, et l'intérieur est un peu plus acidulé que le fruit de la passion pourpre. Et enfin, nous avons la grenadille, qui est ce fruit de la passion orange, à la peau orange, et l'intérieur, tu vois que c'est assez différent. On n'a pas cette couleur jaune là, mais c'est plutôt une couleur grise-bleue. Par rapport à toutes les autres variétés de fruits de la passion, celle-ci n'a aucune acidité. Voilà, donc le fruit de la passion se présente toujours de cette manière. Donc il y a une coque, à l'intérieur on retrouve donc la pulpe du fruit, avec à l'intérieur des petites graines qui sont comestibles, qui se mangent, qui sont tout à fait bonnes et qui contiennent un polyphénol particulier. C'est un polyphénol qui est intéressant à plusieurs niveaux, il a des effets bénéfiques sur la santé, donc il serait dommage de se priver de manger les graines du fruit de la passion, surtout qu'elles sont excellentes. Le goût, le fruit de la passion pourpre, c'est un goût de cocktail tropical, à la fois sucré et acidulé, un peu comme un soda, c'est vraiment très parfumé, excellent. La grenadille a un goût très différent en fait, je ne sais même pas comment bien la décrire, très sucré, aucune acidité, et la consistance de la pulpe est assez gélatineuse, un peu plus gélatineuse que le fruit de la passion pourpre qui lui a plus de jus. Maintenant, au niveau de la saison des fruits de la passion, donc les fruits de la passion, nous à Jurassic Fruit, nous en proposons tout au long de l'année, en particulier la version donc, la plus connue, celle-ci, donc le fruit de la passion pourpre. Nous en proposons tout au long de l'année de Thaïlande et à certains moments aussi d'Espagne, donc du sud de l'Espagne, où le fruit de la passion a été acclimaté. Il vient d'Amérique du Sud à la base, mais aujourd'hui il est cultivé dans le monde entier, sur tous les continents, et en particulier nous, notre producteur en Andalousie, en fait pousser et nous en fait parvenir pour nos clients. Alors maintenant passons à un thème qui intéresse beaucoup de gens, les bienfaits pour la santé du fruit de la passion. Donc le fruit de la passion, au niveau de sa nutrition, au niveau nutritionnel, il est connu pour sa richesse donc en différentes vitamines, mais en particulier la vitamine C. Et la vitamine C contribue à un bon fonctionnement du système immunitaire. Donc c'est un fruit qu'on peut dire intéressant lorsqu'on a besoin d'un petit boost au niveau de son système immunitaire. Comme il contient beaucoup de vitamine C, il est aussi intéressant de le combiner avec d'autres aliments comme les légumes verts qui contiennent beaucoup de fer, puisque la vitamine C aide à l'absorption du fer. D'ailleurs, il y a aussi du fer dans le fruit de la passion, en pas très grande quantité, mais quand même, il a noté quand même plusieurs minéraux intéressants dans le fruit de la passion.
et en particulier le potassium. Et le potassium représente 15% quand même des apports journaliers recommandés, donc dans 100 grammes de fruits de la passion. Voilà, je reprends mes notes sinon pour les autres intérêts nutritionnels, donc avec la vitamine C et la vitamine A que le fruit de la passion contient. Donc vitamine C, 30% des apports journaliers, vitamine A, 15% des apports journaliers recommandés. Nous avons donc une étude qui a comparé le contenu en flavonoïdes, donc qui est un type d'antioxydant, du fruit de la passion. Il l'a comparé avec différents autres fruits tropicaux comme l'ananas, la banane, le litchi, etc. et a montré que le fruit de la passion contient plus d'antioxydants que ces autres fruits. Donc c'est vraiment une source très intéressante d'antioxydants. Alors sinon, nous avons une étude brésilienne qui montre que le fruit de la passion jaune, donc le maracuya, peut avoir donc des effets anti-inflammatoires. Et donc ça supporte aussi le fait que, ça va dans le même sens que le fait que c'est un fruit qui est particulièrement intéressant au niveau du système immunitaire. Voilà, sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau des études? Une autre étude qui nous parle du fruit de la passion pourpre et qui nous dit que le fruit de la passion pourpre a le potentiel de réduire les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Voilà, sinon il a noté que les graines sont très intéressantes à déguster, à consommer, les petites graines qui se trouvent à l'intérieur de la chair de tous les fruits de la passion, parce que ces petites graines contiennent un polyphénol particulier qui s'appelle le picéatanol. Et ce picéatanol, j'ai trouvé pas mal d'études scientifiques qui parlent de ce polyphénol sur internet. Il a de nombreux effets bénéfiques, et en particulier, il est notable pour les effets bénéfiques qu'il apporte à la peau. Voilà, sinon la coque aussi montre une capacité antioxydante intéressante, la coque du fruit de la passion, donc il peut être intéressant de la consommer sous forme par exemple d'infusion. Voilà, c'est tout pour les bienfaits du fruit de la passion. Maintenant, parlons des risques du fruit de la passion. Est-ce qu'il y a des risques à manger du fruit de la passion? Eh bien non, c'est parfaitement sans risque, sans danger de manger du fruit de la passion pour la plupart des gens. Cela dit, il y a certaines personnes qui peuvent montrer une allergie au fruit de la passion. Pour ces personnes, il faut donc se méfier. Ce sont les personnes qui sont allergiques au latex qui sont le plus à risque. Comment reconnaître que le fruit de la passion est mûr? Alors là, il est mûr puisqu'il est coloré. Donc quand il est pourpre, entièrement pourpre, pour le fruit de la passion pourpre, c'est qu'il est mûr. La grenadille, là, elle est complètement orange, elle est mûre. En général, un fruit de la passion, quand il est vert, ou quand il montre encore quelques taches vertes sur sa peau, ou sur sa coque plutôt, c'est qu'il n'est pas encore assez mûr. Le fruit de la passion, il faut le récolter quand même relativement bien mûr, et en général, il est même un petit peu mou sous les doigts. On peut même le manger quand il est vraiment fripé, on peut le laisser attendre au frigo ou à température ambiante. Il peut se friper de cette manière-là, et ça, en fait, il se concentre en sucre, donc c'est tout à fait bon de le manger de cette manière-là. Il n'y a aucun souci d'attendre quelques temps et de le faire mûrir jusqu'à ce qu'il soit complètement fripé. Alors, comment conserver maintenant le fruit de la passion? Donc, le fruit de la passion se conserve idéalement au frigo, mais il se conserve aussi assez bien à température ambiante. Si on veut conserver le plus longtemps possible, jusqu'à 2 semaines, il est donc recommandé de le laisser au frigo. Voilà, commençons avec le fruit de la passion pourpre. Voilà, tu vois comment ça se présente, comme un œuf. Et il est plus ou moins lourd, plus ou moins rempli de jus. Et il peut être aussi fripé de cette manière-là. Et là, il sera encore un peu plus sucré, si on le laisse donc vraiment mûrir encore un peu plus longtemps à température ambiante. Voilà, je vais ouvrir donc un fruit de la passion. Disons celui-là, il est bien rempli. Et donc, c'est assez simple, il suffit donc de le couper en deux. Il a une coque un petit peu épaisse. Voilà. Et il suffit donc de le couper en deux. Et chacun de ces parties fera office de bol, de petits bols. Comme ça, on peut le manger à la petite cuillère. Voilà. Donc tu vois qu'il y a la partie jus, et après il y a la pulpe qui se trouve autour des petites graines qui est voilà, légèrement gélatineuse.
Vraiment, c'est pétillant, à la fois sucré, parfumé et citronné. Voilà. Des fois, le fruit de la passion donc, est bien rempli et tu vois là, il y a un petit peu de jus qui a coulé sur la planche. Si on veut éviter de faire couler du fruit de la passion sur l'assiette, certaines personnes aiment bien couper juste un petit chapeau du fruit de la passion, voilà, sur le dessus. Et comme ça permet d'éviter de faire couler du jus. Et comme ça, après, on a tout le contenu et qu'on peut voilà, déguster comme ça, à la petite cuillère. Voilà. Alors, si tu veux utiliser le fruit de la passion, par exemple dans des recettes, et que tu ne veux pas utiliser les graines, ou que tu veux les utiliser séparément, voilà, tu peux très bien mettre la chair du fruit de la passion, la pulpe, avec les graines, dans une petite passoire, et faire passer, voilà, pour récupérer le jus. Si tu préfères boire juste le jus comme ça, ou par exemple tu utilises dans un cocktail sans les petites graines, c'est tout à fait possible. Voilà, donc maintenant la grenadille se mange comme le fruit de la passion, en se coupant en deux avec un couteau, et après se mange à la petite cuillère. On sépare la chair de la coque, de cette manière. Voilà, c'est une chair qui est un petit peu plus gélatineuse que le fruit de la passion, pourpre. Voilà, et maintenant, une autre manière de manger la grenadille, c'est donc de l'éplucher. On peut tout à fait l'éplucher de cette manière. Voilà. Et là, ça va nous faire un petit œuf, comme un petit œuf, tout blanc. Et les enfants adorent particulièrement manger la fruit de la passion de cette manière-là. Voilà, la grenadille de cette manière-là. Hop. Parce que donc c'est vraiment, ça rappelle vraiment la glace. Donc là, j'ouvre le dessus. Et donc là, on voit la chair qui est là. Et d'ailleurs, cette partie blanche est tout à fait comestible et assez agréable même au niveau de sa consistance. Et voilà, après on mange. La chair de cette manière. Moi j'aime. En fait, c'est ma manière préférée aussi de manger les fruits de la passion. Ouais. Voilà, je mange aussi la partie blanche. Oups. Et voilà, il reste encore quelques graines. Et voilà, c'est fini. Et donc voilà, c'est tout pour les différentes manières d'ouvrir, de déguster le fruit de la passion. En fait, le goût de fruit de la passion est tellement riche que c'est presque une recette à lui tout seul. Et c'est pour ça que la plupart des gens finalement le mangent nature, comme ça à la petite cuillère. Mais bien sûr, il fonctionne très bien aussi donc, dans les recettes, en particulier dans les jus. Nous, on aime bien mettre du fruit de la passion dans les jus verts, l'associer avec des plantes sauvages, l'associer avec des orties par exemple. Et voilà, il aide à l'absorption du fer des légumes feuilles, donc c'est très intéressant de le mettre dans des jus verts. Nous l'utilisons aussi dans nos jus orange avec curcuma, gingembre, carottes, betteraves, voilà, tout un tas de racines et de plantes qui sont extrêmement intéressantes pour le système immunitaire. Et donc on met encore plus l'accent sur le système immunitaire avec du fruit de la passion. Ça nous fait un jus excellent qui a un goût de soda, quoi, un soda santé, soda du système immunitaire. Le fruit de la passion fonctionne aussi très bien en smoothie, donc à mettre dans un blender avec mangue, avec banane, avec gingembre, avec pomme, le tout mélangé, ça en fait un smoothie excellent. Et en plus aussi très très bon pour le système immunitaire avec la mangue, avec le gingembre. Sinon, autre possibilité de recette, c'est de faire une salade de fruits. Une salade de fruits avec tes fruits préférés, de la mangue, de la banane, etc. Et d'arroser la salade de fruits avec du fruit de la passion. Ça fera une sorte de sauce tropicale. Et voilà, ça apportera, avec son côté acidulé, ça apportera du tonus à ta salade de fruits. Enfin voilà, on peut utiliser le fruit de la passion pour arroser
des glaces saines ou alors des crèmes à la noix de coco ou des yaourts à la noix de coco. Voilà, on peut utiliser sur différentes préparations le fruit de la passion. Vraiment, il relève le goût avec sa saveur sucrée acidulée. C'est intéressant de l'utiliser donc sur des préparations. Enfin, dernière possibilité d'utiliser le fruit de la passion que nos clients aiment beaucoup, on a eu beaucoup de retours à ce niveau-là, c'est donc de combiner le fruit de la passion avec certains autres fruits, et en particulier la combinaison fruit de la passion papaye ou fruit de la passion melon fonctionne très bien avec un petit jus de lime par-dessus. Voilà, donc pour résumer les points importants à retenir de cette vidéo, le fruit de la passion est un fruit délicieux à la saveur de cocktail tropical avec des petites graines croquantes qui sont bonnes à déguster et qui sont particulièrement intéressantes pour la santé. Le fruit de la passion est adoré de tout le monde et en particulier des enfants. Il se combine très bien avec la papaye, du melon, ou il s'utilise dans des recettes, par exemple dans des jus verts ou dans des smoothies. C'est un fruit qui est faible en calories et riche en différents nutriments et en antioxydants. En particulier, les vitamines C et A sont bien représentées dans le fruit de la passion. C'est donc un fruit qui est bon et qui est intéressant à prendre pour un bon fonctionnement du système immunitaire. Et enfin, le fruit de la passion, même s'il s'associe très bien avec d'autres saveurs dans des recettes, il se mange souvent, la plupart des gens le mangent nature, il se mange de manière très simple, en le coupant en deux et avec une petite cuillère. C'est excellent, il a une richesse de goût qui lui permet de ne pas avoir besoin spécialement d'être mis dans des recettes et se mange très bien nature. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle donc de t'abonner à la chaîne de Jurassic Fruit si tu ne l'as pas encore fait, la chaîne des passionnés des fruits et de la santé. Maintenant, j'ai besoin de ton avis sur le goût du fruit de la passion, si tu l'as déjà goûté. Quelle saveur te rappelle le fruit de la passion? Est-ce que tu trouves que ma description de saveur de cocktail tropical est bonne, est parlante? Ou est-ce que tu aurais une meilleure description de goût à faire du fruit de la passion? Dis-le moi dans les commentaires juste en dessous. À bientôt!